Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de démarrer cette série aujourd'hui. Voilà, c'est une série qui va concerner tout ce qui est symbolique et signification d'un motif en particulier. Donc aujourd'hui on va démarrer avec la pivoine. Donc si jamais dans un futur proche ou plus lointain vous avez l'intention de vous faire tatouer une pivoine mais que vous n'en connaissez pas l'histoire, je vous invite à poursuivre cette vidéo. Premièrement, on va partir avec un petit peu d'étymologie. Le mot pivoine, d'où est-ce qu'il vient? Il viendrait, parce que c'est pas encore sûr à 100% de ce que j'en ai vu, il viendrait du mot latin tardif paeonia, qui est en fait un dérivé du mot grec paonia. La pivoine a une signification historique et mythologique, du coup elle va avoir quand même énormément de symboliques et de significations qui y sont rattachées. Donc voilà, vous ne fiez pas à une seule signification dont je vais parler, il en existe des tas. Ça peut changer également en fonction de si on se situe en France ou dans un autre pays, en fonction des religions, des ethnies, etc. Donc cette vidéo elle est plus à but de vous aider justement si vous avez une importance pour vous, que ça veuille dire quelque chose, que vous puissiez vous référer à ça en choisissant votre tatouage. Les pivoines sont originaires de Chine. Faut savoir qu'en 1929 c'était leur fleur nationale, d'ailleurs elle était appelée la reine des fleurs. Sous la dynastie Sui, elles ont été plantées partout dans le palais impérial. C'est pourquoi chez eux elles sont symboles de richesse, de noblesse et d'honneur. Une des premières histoires qui est attribuée à la pivoine vient de la mythologie grecque avec Péan qui était le médecin des dieux. Un jour, Péan a guéri Pluton à l'aide de racines de pivoine. D'ailleurs, c'est aussi inscrit dans d'autres histoires, ça, que la racine de pivoine servait à guérir de nombreuses maladies, environ une vingtaine d'ailleurs. Je sais plus lesquelles exactement, me demandez pas, mais voilà, c'est quelque chose qui a été utilisé énormément dans la médecine. Il faut savoir que Péan, du coup, notre fameux médecin des dieux, n'était en fait qu'un apprenti. C'est-à-dire qu'il y avait réellement le médecin des dieux attribué, qui du coup était jaloux de l'essai de Péan sur Pluton et a tenté de nuire à sa vie. Du coup, ce qu'a fait Pluton pour du coup essayer de le sauver et lui montrer un peu sa compassion du fait qu'il ait tenté de lui sauver la vie avec les racines de pivoine, c'est qu'il l'a changé en pivoine. Et voilà d'où est partie la signification de la pivoine sur la compassion. Dans la mythologie, ce serait Péonia, cette fois-ci une nymphe, pas une médecin, qui serait liée à la pivoine. Cette nymphe aurait été vraiment une très très belle femme qui a capté l'attention d'Apollon, qui de ce fait a commencé de flirter avec elle. Péonia s'est rendu compte qu'elle attirait les regards d'Aphrodite, du coup la déesse de la beauté. Et quand Aphrodite a posé ses yeux sur elle, elle était morte de timidité, elle est devenue toute rouge. Résultat, Aphrodite, qui était jalouse, énervée et en colère, a changé Péonia en pivoine rouge. C'est ainsi que la pivoine est devenue une vertu de timidité. Une de ses autres significations lui vient de l'état d'Indiana. La pivoine serait offerte pour le 12e anniversaire de mariage en symbole de bonheur, de prospérité et d'honneur. Pour certains, le fait d'avoir un nombre impair de pivoines porterait malchance. Donc après, pareil, attention, à vous de jauger et de vous faire vos propres symboliques et significations. Vous dites pas que si vous avez tatoué juste une ou trois pivoines, ça va vous porter malheur. Non, loin de là, heureusement. La pivoine peut aussi avoir des rapports en fonction de ses couleurs. Le rose, par exemple, va plutôt symboliser un coup de foudre. D'ailleurs c'est ce qui est bien, j'en ai pas parlé, mais dans la pivoine vous pouvez aussi bien la tatouer en noir et blanc comme moi ici, qu'en couleur, parce que moi c'est vrai que j'ai pas mal du coup de pivoine de tatouer, j'adore ça, c'est une de mes fleurs favorites, pour ne pas dire ma fleur favorite. Donc c'est vrai qu'au niveau des styles de tatouage, vous pouvez la faire en version très gothique si vous aimez les choses sombres, noires et bien épaisses, vous pouvez la faire de version très légère, un peu comme moi ici, et c'est possible de la faire encore plus fine. Je vous mettrai des photos de ce que moi je réalise au niveau des pivoines, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, pourquoi pas. Je vous laisserai les liens des photos pour que vous puissiez regarder un petit peu, et si ça peut vous inspirer à trouver des inspirations pour vos futurs tatouages. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour des histoires déjà existantes qui ont donné cours à des symboliques de la pivoine. Vous avez des significations aussi par rapport à ce que vous imaginez. Moi par exemple, mes pivoines, je vais vous donner un exemple. Pour moi c'est vraiment c'est un côté artistique avec toutes les couleurs qui existent, qui sont présentes chez la pivoine.
Pareil, j'essayerai de vous mettre des photos de pivoine différentes juste ici pendant que je parle. Et voilà, moi c'est un côté un peu artistique justement. Il y a le côté de la pureté parce que c'est un élément naturel, la biodiversité, etc. Tout ce qui est vraiment élément de la nature. Moi je trouve ça vraiment quelque chose de beau et de pur. Donc j'ai plus pour moi cette signification-là que j'ai de moi à la pivoine tout simplement. Et faut pas vous référer à tout ce que j'ai dit en vous disant il faut que je trouve par rapport à ce que moi j'ai dit, que vous trouviez quelque chose pile dans ce que j'ai dit. Au final vous pouvez très bien inventer votre propre signification et je vous invite même à le faire. Voilà, écoutez, je laisse défiler ici quelques photos, ou ici ou en plein écran, je ne sais pas, quelques tatouages que j'ai réalisés de la pivoine. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées pour votre tatouage de pivoine. N'hésitez pas pour mes futures vidéos sur ce thème-là, du coup, les significations et symboliques d'un motif, à me demander si vous voulez que je fasse l'historique d'un motif précis. Et je me ferai une grande joie de répondre à votre demande. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Par exemple, en thème de prochaine vidéo, pourquoi pas les papillons, parce que c'est l'une de mes plus grandes passions. Je suis passionnée par tout ce qui touche aux insectes. Donc voici, là vous avez un mâle sur mon front et une femelle sur mon nez, qui sont de l'espèce des Bombyx eri, alias les Cynthia ricini. Et du coup, je pensais que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo là-dessus sur les papillons, puisque je pense que je connais pas mal de choses sur eux qui pourraient vous intéresser au niveau des papillons et au niveau aussi du coup de leur symbolique au niveau du tatouage. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse et on se revoit dans une prochaine vidéo.